Hey, Shalom Akim, Shalom. Commençons comme toujours en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir. Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham, Mocha Kodash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone établis par notre Seigneur pour guider l'élection de la nation d'Israël et bien sûr Shalom aux élus. C'est le frère Zekar du camp de Great Millstone Montréal. Et cette leçon va toucher sur comment en Amérique, qui dans les Écritures est reconnue comme Babylone, ainsi que d'autres différents termes, tels que Égypte, Assyrie, Nineveh, ok, Sodome. Dans cette région qui est en Amérique, seule l'élection sera sauvée. Ok, seule l'élection sera sauvée en Amérique. Ok, le reste ils vont périr. Ok, cela inclut toutes les nations qui se trouvent en Amérique, incluant les Israélites. Ok, donc on va commencer dans le livre de Zacharie, chapitre 13 et verset 8. Il arrivera dans tout le pays, dit le Seigneur Yahweh, Bashmiaoshai, ça parle de l'Amérique, que deux parts ils seront retranchés et mourront. Maintenant, ces deux parts ou deux tiers fait référence aux Israélites. Ok, mais la troisième il restera. Ok, et ce troisième, ce un tiers fait référence à l'élection de la nation d'Israël. Ok, donc deux tiers des impies de la nation d'Israël vont périr en Amérique. Ok, ok, you know, probablement par les différentes calamités que le Seigneur a réservées. Ok, parce que plusieurs calamités sont réservées. Ok, les bêtes sauvages, les pestilences, l'épée du Tout-Puissant qui est Isor Idom, you know, la famine. Ok, toutes ces calamités sont réservées pour les impies, mais le jugement final viendra par le feu. Ok, le feu nucléaire que Yahweh Bashmiaoshai a réservé, et le feu de ces véhicules célestes, man. Ok, que le Seigneur va utiliser pour détruire les impies. Ok, donc je relis Zacharie 13 verset 8. Et il arrivera dans tout le pays, dit le Seigneur, que deux parts y seront retranchés et mourront, mais la troisième y restera. Ok, donc seulement un tiers de la nation d'Israël en Amérique sera sauvé de l'Amérique. Le reste vont périr, man. Ok, verset 9. Et je ferai passer cette troisième par le feu. Ok, maintenant le feu par lequel le un tiers va passer, c'est pas le même feu nucléaire que va passer les impies, mais ce feu est un feu spirituel, parlant des tribulations. Ok, les tribulations, être réprouvé du Seigneur, you know, être châtié pour être purifié. Ok, c'est un feu de purification plutôt. Ok, pas un feu pour anéantir ou faire fondre, mais un feu pour purifier. Ok, you know, les tribulations, les souffrances, you know, te purifient, man. Elles te rendent meilleur. Ok, de un, you know, ça te fait reconnaître, you know, les torts que tu as fait. Ok, en tant que serviteur de Yahweh Bashmiaoshai. Et tu reconnais les torts et tu te repentes. Ok, tu as un cœur contrit, un cœur brisé, you know, un esprit de repentance envers Yahweh Bashmiaoshai. Tu retournes vers ton pouvoir afin d'être accepté envers lui. You know, tu marches avec une nouvelle pensée. Ok, tu marches dans l'esprit. Ok, tu exécutes des œuvres qui font plaisir à Yahweh Bashmiaoshai. You know, tu pousses sa parole. You know, dès que tu pousses la parole, tu deviens rejeté de ce monde. C'est une forme de souffrance aussi. Ok, parce que nous sommes morts dans ce monde. Ok, alright. So, ça c'est le feu dont l'élection va passer. Ok, et après c'est que Yahusha a dit
dans le livre de Matthieu, chapitre 3, et verset, ça dit ici, verset 11, ça dit ici, en effet, c'est Jean le Baptiste qui parle, il dit, en effet, je vous baptise d'eau vers la repentance, mais celui qui vient après moi, parlant de Yahushua, est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses chaussures. Il vous baptisera de l'Esprit Saint et de feu. Encore une fois, ce feu, c'est les différentes tribulations, pour te purifier. Parce que le feu est un agent de purification. Son vent est dans sa main et il nettoiera pleinement son air, son élection. Et il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille avec un feu inextinguible, parlant des impies, même, les rejetés, ceux qui refusent de le reconnaître, même, les Israélites qui refusent de le reconnaître, ils vont être brûlés, même, ils ont principalement en Amérique, mais les autres, le 1/3, en Amérique qui est au nord, Yahweh Bashmiaosha, eux vont passer par le feu, un feu de purification, mais seront sauvés, et c'est nécessaire de passer par cette étape de purification, c'est nécessaire, man. Les Écritures te disent que si tu veux servir le Seigneur, prépare ton cœur à la tentation, man. Prépare ton cœur aux tribulations, man. Et notre Seigneur Yahushua est l'ultime exemple, man. Sagesse chapitre 2. Siracide 2. Et Sagesse, Siracide 2. Et verset 1, ça dit ici, mon fils, si tu entreprends de servir le Seigneur Yahweh Bashim Yahushua, le vrai pouvoir, prépare ton âme à l'épreuve. L'épreuve, c'est les tribulations, mais tu dois être éprouvé. Rends droit ton cœur et sois constant. Et ne te précipite pas au temps du malheur. Ne te fie pas à tes propres pensées charnelles. Mais ça te dit que le cœur est décevant au-dessus de toute chose. Et désespérément impie, man. Parce que ton cœur va vouloir, ton cœur qui est peut facilement être tenté par Satan, va vouloir chercher le chemin facile, va vouloir arrêter de passer par les tribulations. Mais ton esprit, lui, qui est guidé par Yahweh Bashim Yahushua, va te dire d'endurer, man. L'endurance, man, c'est spirituel, mais la patience, c'est spirituel. La tempérance, c'est spirituel. La longanimité, c'est spirituel. Ça, c'est des fruits de l'esprit, man. So, on doit endurer, on doit passer par le feu, man. Parce que tout comme Yahushua est passé par le feu. J'ai un précepte que j'ai mentionné, Jérémie 17, et verset 9, ça dit, le cœur est rusé plus que toute chose et corrompu, qui le connaîtra. Le cœur, ça parle de tes pensées. Maintenant, Yahushua, lui, il est resté spirituel, il a enduré la croix, et c'est lui que l'on doit regarder, c'est lui notre idole, à qui on doit se fier. Allons dans le livre de d'Hébreux. Le livre d'Hébreux. Chapitre 12. Et verset 1, ça dit ici. Je commence au verset 2. Les yeux fixés, des yeux fixés sur Yahushua. Les Écritures te parlent d'avoir
ton cœur singulier, man. Ou tes yeux singuliers plutôt, ok? Avoir tes yeux singuliers, être resté concentré sur Yahweh Shai, man. You know, parce que c'est lui qui te guide, man. Tu peux pas être concentré sur deux guides. Non, reste fixé sur un guide, ton conseiller, man, Yahweh Shai. You know? Tu peux pas, you know, reste concentré sur Yahweh Shai au lieu de te fier plutôt à tes propres pensées. You know, c'est à Yahweh Shai que tu dois te fier, ton guide. C'est-à-dire, si les yeux fixés sur Yahweh Shai, l'auteur et le consommateur de la foi, il est passé par cela. Ton cœur n'est pas passé par le chemin que Yahweh Shai est passé, le chemin de la perfection, le chemin séparé du péché. You know? Yahweh Shai est l'ultime exemple. Ok? C'est comme un professionnel, c'est le professionnel que tu dois avoir. Ok? You know? C'est le professionnel que tu dois avoir, ok, pour apprendre, pour recevoir les instructions, you know, pas du novice, man. Les yeux fixés sur Yahweh Shai, l'auteur, ok, l'auteur et le consommateur de la foi, lui qui, au lieu de la joie qu'il avait devant lui, méprisant l'ignominie, a souffert la croix et s'est assis à la droite du trône de Yahweh. You know? You know, so Yahweh a enduré, sachant ce qui lui attendait, man, la gloire éternelle, l'honneur éternel. Ok? You know, sauver son peuple. Ok? Considérer celui qui a supporté contre sa personne une si grande contradiction de la part des pécheurs, afin de ne pas vous laisser abattre par le découragement. Okay? Donc c'est lui que l'on doit considérer. Okay? Toujours penser à, ok, tu passes par des tribulations, mais tu dois penser directement à Yahweh Shai, man. Okay? Tu dois penser directement à Yahweh Shai, comment il a survécu et comment l'affliction par laquelle on passe présentement est réellement légère, man, comparativement à ce que le Seigneur a passé, parce qu'aucun homme n'est passé parce que Yahweh Shai est passé. Tu vois ou quoi? Ok? You know, ça dit que comment Yahweh Shai a été rendu parfait. Par les souffrances. Hébreux chapitre 2, verset 10, ça dit ici. En effet, il est bien digne de celui pour qui et par qui sont toutes choses, qu'ayant à conduire à la gloire un grand nombre de fils, il éleva par les souffrances au plus haut degré de perfection le chef qui les a guidés vers le salut. Laisse-moi lire ça dans l'autre version. Voilà. Hébreux chapitre 2, verset 10, ça dit ici. Car il convenait à celui pour qui sont toutes choses, et par qui sont toutes choses, en amenant beaucoup de fils à la gloire, parlant de l'élection, ok, afin de rendre le capitaine de leur salut, Yahweh Shai, parfait par des souffrances. Donc là, il a été rendu parfait par des souffrances. Ok. Donc, sur demain, nous aussi, on doit passer par des souffrances afin de perfectionner, se retournant à ses racines. Soit, okay. Siracide 2, verset 2, ça dit rends droit ton cœur et sois constant et ne te précipite pas au temps du malheur. Attache-toi à Yahweh, Bashim Yahushai, et ne t'en sépare pas, afin que tu grandisses à ta fin. Tout ce qui vient sur toi, accepte-le, et dans les vicissitudes de ton humiliation, sois patient, car l'or s'éprouve dans le feu et les hommes agréables à Dieu dans le creuset de l'humiliation. Ok, dans le creuset de l'humiliation, ça dit que
avant l'honneur vient l'humilité, man. So, c'est le chemin que l'on doit passer. OK? OK? Right? So, avoir confiance en Yahweh Shai, c'est la meilleure chose à faire. OK? Être patient, souffrir, avoir confiance en Yahweh Shai est la meilleure chose à faire. Yahweh Shai s'est donné à la volonté de Yahweh. OK? Il a dit que ta volonté soit faite et non la mienne. OK? You know? Et ça fait plaisir à notre Père, man. OK? You know? Yahweh a remis toutes choses en celui qui juge correctement. Notre Père Yahweh, man. OK? On doit faire de même. OK? Tout s'en remettre à Yahweh Bashmi Shai. OK? So, retournons à Zacharie. Zacharie 13, verset 9. Et je ferai passer cette troisième par le feu. OK? Le 1 tiers, l'élection. Et je les affinerai comme on affine l'argent. Et je les éprouverai comme on éprouve l'or. OK? Ils appelleront mon nom. OK? Donc l'élection vont connaître les noms du Tout-Puissant Yahweh et de son fils Yahweh Shai. Ça te dit que c'est juste par le nom de Yahweh Shai que l'un sera sauvé. Okay? Donc l'élection qui sont les brebis de Yahweh Shai vont reconnaître leur berger et vont l'appeler. Okay? Afin d'être guidés par lui. Et Yahweh Shai dit qu'aucune de ces brebis ne sera perdue. Okay? Ça dit ils appelleront mon nom et je les entendrai. Je dirai c'est mon peuple et ils diront le Seigneur est mon Dieu. Okay? Quand ça dit mon peuple, ça parle de l'Israël de Dieu. Okay? Non. Parlons de l'élection, mais les prémices. Okay? Commençons par les 144 000 hommes et la grande multitude de la nation d'Israël qui seront sauvés. Okay? Mais encore une fois, juste un tiers sera sauvé en Amérique. Okay? Un tiers des Israélites seront sauvés en Amérique, le reste vont périr même. Comme ça dit dans le livre de 4 Esdras. Chapitre 8. Et 1, ça dit, il me répondit, le Très-Haut a fait ce monde-ci pour la multitude, mais le monde à venir pour quelques-uns. Okay? Donc, oui, il y aura un grand nombre de sauvés, okay? 144 000 hommes et une grande multitude, on parle de quand même beaucoup de monde, mais comparativement au monde le nombre d'âmes qui sont sur la terre présentement, c'est un petit nombre, man. You know? So, le monde à venir est que pour quelques-uns. Je vais dire devant toi une parabole, Esdras, de même que tu interrogeas la terre et qu'elle te dira donner beaucoup plus d'argile, d'où provient la poterie, que de poussière, d'où provient l'or. Il en va de même pour la marche du monde présent. Donc, l'or est plus rare. Okay? L'or est ce qui est en plus petite quantité est plus rare et beaucoup plus précieux. La plupart du temps. So, et c'est de même pour l'élection. Okay?
verset 3. Beaucoup, certes, ça dit beaucoup, certes, ont été créés, mais peu seront sauvés. Ok, beaucoup ont été créés, mais peu seront sauvés. Ok. Esdras 9 et verset 22, ça dit ici que périsse donc la multitude qui est née en vain, et que soit conservé mon grain et mon plan, parce que je les ai menés à perfection avec beaucoup de peine. You know? Pardon de l'élection, mais le Seigneur les a préservés avec beaucoup de peine, man, avec beaucoup de travail, man. Ok? Ok, ils seront préservés, man, par Yahweh Bashmi Yahushua. Ils seront préservés, ils seront défendus par Yahweh Bashmi Yahushua. Et seront sauvés par Yahweh Bashmi Yahushua. Ok? Ézéchiel 14, verset 21. Je commence au verset 20. Même si Noah, Daniel et Job s'y trouvaient, je vais commencer au verset 19. Ou si j'envoie la pestilence dans ce pays, et c'est ce qui va venir, man. Ok? Les virus, you know? Les virus, man, vont être propagés. You know, Israël a fait le monde prendre toutes sortes de vaccins, you know, qui a fait tomber beaucoup de monde. Mais you know, il parle d'activer les différents tours 5G, 6G, 7G. You know, quel effet est-ce que ça aura sur les gens qui ont cette potion dans leur sang, man? C'est à savoir, man. Ok? Ça dit ici, ou si j'envoie la pestilence dans ce pays, et on comprend que ça c'est le jugement de Yahweh Bashmi Yahushua, man. Il met l'épée du Tout-Puissant. Il va apporter un grand massacre. You know, principalement en Amérique, man. Ça dit ici, ou si j'envoie la pestilence dans ce pays, et que je verse ma fureur avec sang sur lui pour y retrancher hommes et bêtes, même si Noah, Daniel et Job s'y trouvaient, comme je suis vivant, dit le Seigneur Yahweh Bashmi Yahushua, il ne délivrerait ni fils ni fille, il délivrerait seulement leur âme par leur rectitude. Donc seulement l'élection sera sauvée, man. You know? Seulement l'élection sera sauvée, man. Dont leur rectitude provient de Yahweh Bashmi Yahushua, et c'est le Seigneur qui les a donné cette rectitude, cette foi. You know? Ça dit ici, car ainsi dit le Seigneur Yahweh, combien bien quand j'aurai envoyé mes 4 jugements douloureux contre Jérusalem. Jérusalem est un peuple avant d'être un territoire, avant d'être un lieu, man. Vraiment c'est un peuple, ça parle des soi-disant noirs latino-amérindiens, man. Ok? L'épée, la famine, les bêtes répugnantes et la pestilence pour en retrancher hommes et bêtes. Toutefois, voici, il y aura un reste qu'on va faire sortir des fils et des filles. Ok? Des fils et des filles. Ok? Voici, ils viendront vers vous et vous verrez leurs chemins et leurs actions. Et vous serez consolés du mal que j'ai fait venir sur Jérusalem, à savoir concernant tout ce que j'ai fait venir sur elle. Ça, c'est la balance de notre pouvoir, Yahweh Bashmi Yahushua, man. Oui, il va apporter la destruction, mais il va aussi apporter le salut. Verset 23. Et ils vous consoleront quand vous verrez leurs chemins et leurs actions, ouais, parce qu'ils vont marcher adroitement, mais grâce à Yahweh Bashmi Yahushua. Et vous saurez que je n'ai pas fait sans cause tout ce que j'ai fait en elle,
dit le Seigneur Yahweh. Ok? So, il y aura une différence entre l'élection et les gens du monde, man. You know? Les gens de l'élection de la nation d'Israël et les gens du monde de la nation d'Israël qui marchent comme le monde, man. So, encore une fois, juste l'élection sera sauvée en Amérique, man. Un tiers sera sauvé, 2 tiers vont périr. Ok? Les autres nations qui se trouvent là-bas aussi vont périr. You know? Comme ça dit, aucun âme ne résidera en Amérique, man. Aucun âme ne résidera en Amérique, juste les bêtes sauvages et les esprits maléfiques. Isaïe 34 parle de la destruction que le Seigneur va apporter en Amérique par le moyen du feu. Ok? Donc, ce feu nucléaire, ce feu flamboyant de Yahweh Hashem Yahushai. Je vais aller directement au point. Ça dit ici, elle ne sera pas éteinte. Verset 9, ça dit, ses ruisseaux seront changés en poix et sa poussière en soufre. Et sa terre deviendra de la poix brûlante. Elle ne sera pas éteinte ni nuit, ni jour. Sa fumée montera pour toujours. Elle sera dévastée de génération en génération. Personne n'y passera à toujours et toujours. Ok. So, il n'y aura personne qui va résider en Amérique, man. Ok. Juste des bêtes sauvages, des esprits maléfiques. So, je voulais toucher sur ce sujet. J'espère que ça a été édifiant. On va conclure en donnant tout honneur, toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir. Yahweh, Bahashem Yahawashi, Bahashem Kodash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone établis par notre Seigneur pour guider l'élection de la nation d'Israël. Et bien sûr, Shalom aux